Le diagnostic du syndrome du muscle piriforme. Le syndrome du muscle piriforme est défini comme un syndrome canalaire, par compression du nerf sciatique par le muscle piriforme. Il entraîne une sciatalgie à début fessier. Les douleurs sont favorisées par les efforts importants et surtout par la position assise. Il reste un diagnostic d'élimination. À l'inspection, le patient a un décubitus dorsal, une attitude du membre inférieur en rotation latérale excessive, témoignant d'une contracture du muscle piriforme. La tentative de correction de cette attitude par l'examinateur provoque ou majore la douleur connue. À la palpation, en région glutéale, malgré la présence du muscle grand fessier, il est souvent possible de percevoir un cordon induré et douloureux sur le trajet du muscle piriforme. La palpation. Chez un patient en décubitus latéral contralatéral, l'examinateur place la hanche du membre inférieur douloureux en flexion à 45 degrés et en légère rotation médiale, le genou venant appuyer sur la table d'examen. Les repères cliniques de projection du muscle piriforme sont définis par un triangle dont la base joint l'épine postéro-supérieur et la partie supérieure du pli interfessier, et dont le sommet se situe en regard du pôle supérieur du grand trochanter. Le corps musculaire se palpe près de la base de ce triangle, à proximité du bord latéral du sacrum. Le diagnostic repose sur une triade symptomatique avec l'association de manœuvres passives d'étirement, de manœuvres actives de contraction plus ou moins résistées, et par un examen palpatoire en regard du muscle piriforme révélant typiquement la symptomatologie douloureuse. La manœuvre de Freiberg. Sur un patient en décubitus dorsal, le praticien provoque une rotation médiale et une adduction du membre inférieur atteint, la hanche étant fléchie de 30 à 45 degrés et le genou en extension. La manœuvre faire. Flexion-adduction, internal rotation. Sur un patient en décubitus dorsal, le membre inférieur examiné est entraîné en adduction et rotation médiale avec hanche et genou fléchis à 90 degrés. Manœuvre TJCL, talon genou contralatéral. Le patient place lui-même le talon du pied de son membre inférieur douloureux au-dessus du genou contralatéral, la hanche du côté atteint étant ainsi en rotation latérale extrême et flexion, et le genou lui aussi en flexion. L'examinateur fléchit la hanche contralatérale au maximum. Le muscle piriforme est un extenseur de la hanche. Il est donc mis en tension, plus particulièrement en flexion de la hanche. La manœuvre de Beatty. Le patient en décubitus latéral du côté sain, du côté douloureux, la hanche et le genou sont en flexion, de telle sorte que la face médiale du genou soit en appui sur le plan de la table d'examen et que le pied soit encroché derrière la jambe du membre sain. Il est demandé au patient d'effectuer un mouvement de rotation latérale et abduction de hanche contre une résistance manuelle de l'examinateur.